stage en gériatrie. Donc en fait c'est un service qui s'occupe des personnes âgées. On a des patients de 70 ans à 95 ans. Et s'ils ont plus, bah plus. Ici, je suis dans le secteur soins de suite. Donc, c'est des patients qu'on reçoit. Ce ne sont pas des patients aigus, donc qui viennent d'avoir quelque chose. Eux, ils sont pris par un autre service. Mais en fait, pour le reste de leur prise en charge, quand ils sont un peu plus stables, on les reçoit pour faire en sorte qu'ils puissent encore prendre plus d'autonomie ou qu'ils soient plus adaptés, ou s'il faut qu'ils aient de la kiné ou peu importe, et qu'ensuite ils puissent rentrer chez eux ou rentrer en EHPAD ou peu importe où ils doivent être redirigés après. Après, quand je rentre chez moi, je vous avouerai, je suis en vacances donc je le prends un peu cool ce mois-ci. Peut-être que le mois d'août je serai de nouveau en stage, mais en pédopsie je vais peut-être plus bouquiner, enfin si je vais plus bouquiner au mois d'août, mais là je le prends assez en mode posé parce que je considère que je suis en vacances. Donc quand je rentre chez moi je ne révise pas, mais ce que je fais en général quand je suis en stage, c'est que par exemple un patient qui vient pour une pathologie, ben, s'il y a des trucs que je ne sais plus, ben, le soir en rentrant j'essaie de relire vite fait les points clés de cette pathologie pour être au point. Pour que je puisse retenir, comprendre ce qu'a le patient et au cas où ce patient me pose des questions que je puisse répondre. Et 2, au cas où si mes chefs me posent des questions que je puisse répondre. Je viens tout juste de sortir de l'hôpital. Il est tard. Il est 18h. Je suis fatiguée. Mon entrée a pris du temps à arriver. Et le temps que je fasse tout ce qui est examen, etc. et que je présente mon patient au médecin, que je retourne voir le patient avec le médecin et qu'ensuite on fasse le point, bah du coup le temps ça passe vite. Je pense quand même que là je vais aller dans un petit parc. Je vais me poser parce qu'il fait beau avant de rentrer, mais en fait c'est un parc qui est juste à côté de chez moi. Enfin c'est même pas un parc, c'est un espace où il y a de l'herbe. Mais voilà, moi j'aime les herbes, donc il y a de l'herbe, ça me va. Alors du coup là on a terminé le staff, je vais voir 2 patients. Le médecin référent elle a été dans les bâtiments au-dessus pour aller voir d'autres patients et en fait j'avance déjà un peu dans les visites, dans le sens où je vais voir les patients, je vais voir comment ils vont, etc. Je vais faire leur examen clinique vite fait, il a déjà été fait mais sinon s'il n'y a pas de nouveauté. Leur demander s'ils ont bien dormi, s'ils vont bien. Et après, je complète dans le dossier. Et s'il n'y a rien de particulier, ben, je dis à la chef qu'il n'y a rien de particulier. S'il y a des trucs, ben, je signale. Donc voilà, là je vais voir les patients. Donc j'ai fini de faire le tour, j'ai été voir la plupart des patients. Là je dois appeler certains médecins pour avoir des dates de rendez-vous ou appeler certains genre la radio pour avoir des examens ou faxer des bons. Et ensuite, je vais revoir, le médecin va revenir, on va faire un check-up ensemble, revoir certains patients, enfin ceux que je lui dis qu'il y avait des trucs en particulier. Et puis je dois aussi faire des courriers, parce qu'en fait quand les patients ils ont des rendez-vous avec des médecins spécialistes, par exemple le cardiologue, ben, je dois faire un courrier pour le cardiologue avec les points importants par rapport aux antécédents, par exemple cardiologiques du patient, et ce qui a été fait pour lui jusqu'à présent. Et puis voilà, donc là je vais m'activer. Si je peux, j'essaierai de finir tout ça, comme ça je pourrai avoir mon après-midi de libre, étant donné que je n'ai pas d'entrée, donc ce n'est pas obligatoire que je reste cet après-midi. Donc en fait là je viens de faire un test orthostatique à un patient. Je regarde si au cours de, si en passant de la station couchée à debout, il perd en tension, il chute en tension. Donc on a mis l'indication de faire le test orthostatique, c'est parce il disait avoir des vertiges et il chutait. Donc c'est l'une des causes de chute. Donc voilà, j'ai pu valider toutes mes missions, là j'ai terminé. Il est 13h passé, je rentre chez moi car vu que je n'ai pas d'entrée cet après-midi, j'ai pu partir. Je suis de garde ce soir, donc le médecin a été encore plus compréhensif. Je prends le vélo, je rentre chez moi, je mange, je me repose un peu avant ma garde et puis après ben, je file. Voilà!
Je me suis habillée déjà 15h50, faut vraiment que j'y aille parce que je commence à 16h. Aujourd'hui je fais une garde de 16h à minuit, mais en fait il y a différentes horaires la plupart du temps, enfin il y a différentes horaires en fonction des gardes. Donc il y a 16h minuit, ou il y a 18h minuit, ou il y a 18h, 8h30 du matin. Il y a aussi des gardes de journée où on peut faire 8h30, 18h30. Donc voilà, vu qu'en fait à Nantes c'est des stages à temps plein, donc la plupart du temps on est en stage de 8h30 à 18h ou en fonction des horaires de notre stage. Mais c'est pour ça qu'on a principalement des gardes qui commencent à 18h parce que la plupart du temps on sort de stage à 18h, donc on enchaîne directement avec les stages. Je vais y aller parce que je suis déjà en retard, enfin je suis pas en retard, mais si je continue à parler trop je serai en retard. Mais du coup par exemple si je n'avais pas eu ma pause pour finir à 13h30, j'aurais dû enchaîner directement mon stage et ma garde. Et étant donné que c'est une garde où je finis à minuit, donc je n'ai pas de repos de garde, il faut que je retourne en stage demain. Donc demain, je reprends mon stage à 9h. Hello, il est 22h passé. Pour l'interne de garde? Oui. D'accord. Ok. Je lui avais dit que je laisserais là si je la voyais pas. Ok, pas de soucis, merci. De rien. Donc, il est 22h passé. Je suis fatiguée. J'ai encore 2 heures à tenir. Bon, 2 heures, c'est pas beaucoup, donc ça va. En fait, je suis de garde en box traumatologie. Donc, en fait, c'est principalement des patients qui viennent parce qu'ils ont eu un traumatisme. Donc, j'ai eu mes 2 premières patientes. C'était des patientes qui avaient chuté, qui étaient tombées à domicile. Et du coup, il fallait faire... comme d'hab, un examen clinique. Désolée, je parle au ralenti, mais c'est parce que je suis fatiguée. Du coup, il fallait faire un examen clinique complet pour voir s'il n'y avait pas de déficit nulle part, surtout accentué sur l'examen neurologique. Il faut voir s'il n'y a pas de traumatisme crânien, donc il faut être calé niveau examen neurologique. Et fait bien sûr faire aussi l'examen cutané pour voir s'il n'y a pas de plaie. Ou tout autre truc, les hématomes, faut faire gaffe aux hématomes, enfin bref, voilà. Là, je viens de sortir d'un box où j'ai fait 5 points de suture pour une femme à ce niveau. Elle est tombée, je sais plus sur quoi, et ça s'est ouvert comme ça, et du coup, j'ai mis 5 points de suture, qu'ensuite elle va devoir se faire retirer par une infirmière à domicile. Et puis voilà. Je suis fatiguée. Donc là, j'ai terminé. Il est minuit. Je sors de l'internat. J'avais été manger avec l'interne et le chef. Il est minuit passé, hein, mais bon, je voulais quand même manger avant de rentrer car je n'ai rien de près chez moi. Du coup, flemme de rentrer. J'avais super flemme de rentrer, de faire un truc à manger. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave si je rentre un peu plus tard. Je rentre directement me changer et je vais prendre un biclou pour rentrer à la maison en espérant que j'aurai de la place pour le garer. Alors pourquoi je préfère rentrer en biclou que de prendre le tram? Parce que j'ai pas envie de... il est tard, du coup il y a moins de tram et j'ai pas envie de rester genre 20 minutes à attendre alors que je prends 10 minutes pour rentrer chez moi à vélo. Et mes horaires, j'ai stage de 9h à... Il n'y a pas vraiment d'heure de fin en fait, c'est en fonction de s'il y a des entrées ou pas. S'il y a des entrées, je dois attendre mon entrée et faire son interrogatoire, son observe avant de partir. S'il n'y a pas d'entrée, en fonction des missions que j'ai à faire, je peux partir plus ou moins tard, par exemple, enfin plus ou moins tôt. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, j'avais pas d'entrée. J'avais bien avancé dans mes missions, du coup j'ai pu partir à 13h30. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de ça. S'il n'y a rien à faire, ils vont pas me garder inutilement. Là, je suis perdue. Je vous montre un peu. Je suis dans le sous-sol de l'hôpital. Voilà, mais je sais plus où est-ce que je dois aller. Non, je crois pas que c'est par... Je crois que c'est par là. Je crois que c'est par là. Je sais pas. Je suis complètement perdue. Je veux passer par là. Je sais pas si c'est là. Ah oui. Voilà, c'est là.
Il est 1h du matin. Je vous en dis pas plus. Je pense que vous comprenez mon état en ce moment. Je suis déjà en pyjama, je vais dormir. Bisous et passez une bonne journée.